Coucou Yogi. J'espère que vous avez bien atterri depuis votre envol avec l'aigle. Je vous ai préparé cette fois la séance avec Vishuddha Chakra. Donc c'est le chakra, 5e chakra, qui est donc le chakra de la gorge, mais aussi tout ce qui est autour. Donc tout ce qui va au niveau des épaules, un petit peu plus bas, au niveau des poumons, aussi un petit peu plus haut, et aussi au niveau des cervicales. Donc tout le chakra où tout est lié. C'est le chakra aussi qu'on appelle purificatif ou de purification, puisque elle est associée avec l'éther, donc l'air. Donc c'est aussi le chakra qui fait le passage entre le haut, donc haut de là, de la gauche vers en haut, et haut de là, de gauche vers en bas. Donc les chakras qui sont vers en haut, les chakras qui sont vers en bas, ça veut dire que c'est vraiment le passage entre qu'est-ce qui est les ressentis et puis qu'est-ce qui est des pensées. Voilà. Donc on va commencer avec et son donc son et ou âme ou ham. On va commencer d'abord avec la mudra de cette chakra qui est la conque. Mudra de la conque qu'on va faire avec les mains. Et là donc pour attribut de adoucir la gorge et aussi de nous aider à mieux communiquer. Donc communication à l'intérieur et communication avec les autres. Je vous laisse donc, on va faire juste quelques étirements puisqu'on est debout et tout de suite on va se mettre installé au sol pour notre mudra. Je vous laisse donc d'abord bien se placer sur votre tapis, toujours un petit moment de laisser bien poser le corps, de se mettre donc bien dans notre disponibilité, ancrage. Vérifiez bien que votre visage est bien détendu, les yeux fermés sans tension. Laissez bien descendre les épaules, vérifiez la souplesse de votre ventre. Observez aussi le dos, comment il s'est placé, la colonne vertébrale. Essayez de aussi ressentir le bassin. Et puis, essayez de ressentir aussi l'ancrage de vos pieds. Et puis, puisqu'on est donc dans le Vishuddha Chakra, essayez déjà un petit peu avaler votre salive, juste pour ressentir là où on va agir aujourd'hui. On va commencer avec les mains bien resserrées devant le cœur. Et puis avec un inspire, on va laisser étirer les bras au-dessus de la tête. Avec expire, les mains devant le cœur. Avec inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Avec expire, les mains devant le cœur. Avec inspire, les bras à nouveau s'étirent. Puis les paumes de main se séparent. Doucement, on va laisser décoller les talons. On va bien s'étirer vers le ciel. Et avec expire, on va laisser poser les talons et on relâche tout vers le sol. Les jambes sont fléchies et on va laisser tout doucement dérouler. À nouveau, les mains devant le cœur. Inspire, les mains au-dessus de la tête, les coudes sont bien écartés. Expire, les mains devant le cœur. Inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Avec expire, on voit les mains devant le cœur. Avec inspire, les bras s'étirent, les paumes de main s'ouvrent. À nouveau, les talons sont décollés. Et on s'étire encore plus. Expire, les talons au sol et à nouveau, on va relâcher.
Doucement, on va laisser lever la tête et tout de suite, on va descendre les fessiers vers les talons, les jambes sont fléchies et on va se placer dans le posture ou en tailleur ou en diamant. Avec bien sûr nos coussins pour se sentir plus agréable. Donc, une fois que vous êtes bien installé, on va donc amener toute attention au niveau de la gorge. Et puis, on va commencer par notre mudra de la conque. Mudra de la conque, qui, un petit peu, quand on l'installe, on aurait dit qu'on crée un petit peu la moitié de cœur. Puisqu'on est aussi avec ce passage qui sépare un petit peu le spirituel et puis le ressenti, le physique. C'est un peu comme si on faisait la moitié de cœur. Vous allez tout de suite voir. Donc, on va installer, donc c'est la main gauche, qui se place un petit peu en V et qui donc prépare pour l'autre main, qui va donc s'entourer autour du pouce. Donc j'entoure les doigts. Vous voyez, donc ça fait un petit peu le bas de cœur. Et puis, vous imaginez le reste. Et puis, pour faire notre mudra de la conque, on va laisser juste joindre les doigts et le pouce. Voilà, donc, vous voyez à peu près. Et là, je referme. Donc, d'un côté, vous le voyez de l'extérieur, je vais tourner les mains et puis, voilà. Ça donne ça, la conque. Et puis, on va laisser juste amener cette mudra avec les épaules bien relâchées. On va les tenir assez fermement. Et puis, je vous ai dit, donc, avec cette mudra, cette chakra, est associé donc le son ham ou am. On va profiter et on va le laisser bien exprimer puisque c'est donc le chakra aussi de communication, de son. Donc, je vous laisse prendre votre mudra et puis on va un petit peu agir donc sur le chakra, Vishuddha chakra. Profond inspire, profond soupir. On va pouvoir relâcher notre mandala. On va laisser un petit peu secouer le doigt pour bien détendre. Et puis, on va laisser s'étirer à nouveau les bras vers le ciel en croisant bien les doigts. On étire bien. Et avec expire, on relâche. On va cette fois se placer donc assise. Avec les jambes d'abord bien étirées loin, puis la jambe droite est fléchie, les pieds au sol. Doucement, on va laisser placer les deux mains en arrière. Donc encore, on va bien agir au niveau de Vishuddha chakra. Donc bien sûr, vous avez compris, puisque c'est le... Donc, on agit sur la gauche, on agit aussi sur notre thyroïde. Donc on va laisser tout doucement placer les deux mains au sol. Et d'abord on va commencer juste à mener la tête en arrière et en avant.
Et puis j'amène bien le menton vers la poitrine pour bien comprimer. Et puis je relâche un peu. Et je recommence. En arrière. Et puis je comprime bien. Je retiens un peu. Et puis je relâche. On recommence à nouveau, la tête en arrière. On comprime. Et puis je relâche. Encore deux fois. Je comprime. Je relâche. Une dernière fois. Et je relâche. Doucement. On détend quelques instants vers les jambes pour bien relâcher la colonne vertébrale. Et puis doucement, on revient. On va placer encore la même jambe fléchie, donc le pied au sol, la jambe droite est fléchie. Puis on va laisser placer les deux mains sur le genou. Puis on va placer d'abord l'ouverture, encore au niveau de la gorge. Donc on va juste placer le menton un petit peu ouvert, comme si on regardait juste en face de nous. Et puis doucement, avec expire, on va laisser tourner la tête derrière l'épaule, en gardant toujours le regard là où on est. Je reviens. La même chose en ajoutant le bras. Le bras droit. À nouveau, le regard bien aligné, le bras s'ouvre. Et puis je reviens. Et puis doucement, je vais laisser passer les mains devant la poitrine. J'inspire. Les bras s'étirent vers le ciel. Et puis, je vais laisser placer d'abord les bras un petit peu en avant. Et puis, dès que les bras et le dos s'étirent, je vais amener le menton vers la poitrine. Et à nouveau, je comprime bien. Je relâche la tête, je reviens et les mains devant la poitrine. À nouveau, je détends un petit peu. Détendez bien le dos. Je déroule. La jambe gauche fléchie. Doucement, on va placer d'abord les deux mains sur les genoux. Puis, je ouvre un petit peu. Je donne l'espace entre le menton et les côtes, les clavicules. Puis, doucement, on va laisser amener la tête côté gauche. Gardons toujours cet espace. Je reviens. Encore une fois. Je reviens. Puis, je vais ajouter le bras, toujours le même hauteur. Je reviens. Et puis les mains devant la poitrine. J'inspire, les bras s'étirent vers le ciel. Puis on va laisser d'abord passer les bras. On ouvre davantage au niveau de la gorge. Et puis je resserre en amenant bien les bras, le dos en avant. On étire, on comprime à nouveau. Je relâche la tête. Je reviens avec les bras et à nouveau les mains devant la poitrine. Et encore, je relâche les jambes et je détends bien. Profond inspire et profond soupir. Doucement, on va laisser dérouler. Puis, bien sûr, on va placer les genoux au sol, puisque on ne pouvait pas ne pas placer la posture du chameau pour le Vishuddha Chakra. On va donc placer d'abord les genoux au sol, sur le tapis. Puis, on va placer les deux mains devant la poitrine.
Doucement, les coudes s'écartent. Je vais d'abord laisser décoller les fessiers. Et puis, je vais amener d'abord les fessiers à l'arrière en gardant le ventre bien aspiré et j'amène à nouveau le menton vers la poitrine. Puis je libère, je relâche et je pose. Essayez bien toujours de sentir cette sensation quand on comprime, on resserre, on agit et puis tout de suite je libère, j'ouvre tout ce passage, toute cette communication entre le haut et le bas. Puis donc je vais ressortir le tapis et donc on se prépare pour le posture de chameau. Je vais placer donc d'abord les fessiers décollés, les genoux légèrement écartés, les orteils ancrés au sol. Doucement, d'abord avec inspire, je vais laisser monter les bras vers le ciel. Puis avec expire, je vais diriger les bras par le côté. Déjà le corps s'incline en arrière. J'attrape le talon. Et puis à nouveau, en laissant bien ouvrir les épaules, on va laisser amener le menton vers la poitrine. Et puis, on revient, on relâche, on ouvre un petit peu, en plaçant le Bhujangasana, j'ouvre bien. Et je relâche. Et je repose tout. On relâche bien. Doucement, on va laisser dérouler. On fait encore une fois. On va laisser donc placer d'abord étirement vers en haut. J'inspire. Avec expire par le côté, passage des bras. Déjà le corps va commencer à s'incliner. N'oubliez pas de placer les orteils en ancrage. J'attrape à nouveau les talons. Et dès que je retire les épaules en arrière, j'amène le menton vers la poitrine. Je respire tranquillement. Et je commence à libérer. Et à nouveau, le passage de cobra pour ouvrir à nouveau. Et je relâche. Et je détends bien. Avec inspire, on va laisser à nouveau bien dérouler. Et voilà, donc cette fois, on va s'installer sur notre tapis, le plat au sol. Toujours, retrouvez-vous bien au milieu pour avoir le même espace entre les deux côtés. Les paumes de main s'ouvrent quelques instants. Prenez le temps de bien s'installer, déposer, relâcher. Juste quelques instants. Reprenez bien votre respiration, souple, fluide, tranquille. Et puis doucement, à nouveau, on va placer les bras le long de notre corps, les jambes bien resserrées, la jambe droite fléchie, le pied au sol. Puis doucement, avec inspire, on va laisser retirer les bras derrière. D'abord, on étire bien. Et puis, les paumes de main se resserrent. Puis avec inspire, on va laisser amener la jambe gauche bien étirée vers le ciel. Et attention, quand la jambe va descendre, on va amener bien le menton vers la poitrine pour laisser bien reposer la jambe. Dès que la jambe se pose, on relâche bien le menton. On ramène la jambe droite bien tendue. La jambe gauche fléchit, le pied au sol. À nouveau, la jambe droite s'étire vers le ciel.
Dès que la jambe va commencer à descendre, on ramène à nouveau le menton vers la poitrine et on y va. Dès que la jambe se pose, je relâche bien. J'amène la jambe gauche bien étirée, les mains devant la poitrine. À nouveau, les mains au-dessus de la tête. Les coudes sont bien écartés. La jambe droite est fléchie. Doucement, cette fois, on va renverser le passage au niveau de Vishuddha Chakra. On va d'abord presser le menton vers la poitrine. Puis avec un inspire, on va lever la jambe gauche. Et quand la jambe va descendre, on va libérer le menton. Et je relâche l'autre jambe. Je recommence avec la jambe gauche. La jambe gauche fléchit et le pied au sol. J'amène bien le menton vers la poitrine. Je resserre bien les barres. Avec un inspire, je lève la jambe droite. Puis, je vais commencer à descendre la jambe et en même temps, je libère bien la gorge. Libère la gorge. À nouveau, je reviens avec la jambe, les deux mains devant le cœur et je relâche tout. Profond inspire, profond soupir. Tout doucement, les bras s'écartent légèrement, les paumes de main au sol. La jambe droite à nouveau fléchit, le pied au sol. La jambe gauche est bien tendue, le talon ancré au sol. Doucement, avec un inspire, l'appui sur le pied droit, le bassin se décolle et dès que tout est au-dessus du sol, à nouveau, je ramène bien le menton vers la poitrine. Vishuddha Chakra. Et puis, je libère d'abord le menton, je pose, je relâche. Les paumes de main s'ouvrent. Je profite juste ce temps de tout libérer, de changer les jambes. La jambe gauche fléchit le pied au sol. Paume de main au sol. J'ancre bien à nouveau. Le talon droit bien ancré. J'inspire, je décolle. Puis à nouveau, tout de suite, je laisse bien replacer le menton vers la gauche, vers la poitrine. Et dès que j'ai besoin de libérer, je libère bien la tête, je repose et à nouveau, je relâche quelques instants. Les bras sont à nouveau légèrement ouverts. Cette fois, on va placer le Jnana Mudra. Doucement, les jambes sont fléchies, puis les genoux s'écartent, les plans de pied en ancrage, en contact. Doucement, avec inspire, le pied gauche va se décoller du sol, le genou gauche va rester bien ouvert. Tout doucement, avec expire, la tête se soulève, les bras se décollent et à nouveau, le menton vers la poitrine. Je libère la tête, je repose et je relâche. Les deux pieds côte à côte. Pas côte à côte, mais en face, bien ensemble. Doucement, avec inspire, je lève la jambe droite. Je décolle bien le pied, le genou sur le côté. Avec expire, la tête se décolle, les bras. Et à nouveau, le menton vers la poitrine. Je libère la tête, je repose et je relâche. Relâchez le mudra, restez quelques instants. Tout doucement, à nouveau, placez votre mudra, votre Jnana Mudra. Doucement, laissez amener les deux genoux resserrés. Puis, glissez les deux genoux sur votre ventre. Puis, on va d'abord ramener les bras le long de notre corps. Avec inspire, on va monter les bras derrière la tête, bien étirés. Doucement,
Avec expire, on va laisser amener à nouveau le menton vers la poitrine. Puis, la tête se décolle avec les bras qui vont se retirer de chaque côté de nos jambes. Je reviens. J'amène la tête bien ouverte, les bras bien étirés. Je pose les pieds au sol. J'inspire, j'expire. À nouveau, les deux genoux sur la poitrine. Doucement, la tête d'abord s'ouvre. Avec expire, le menton vers la poitrine. Je ramène la tête et les deux bras qui s'étirent vers les genoux. Et puis, je libère la tête. J'amène à nouveau les deux bras, les pieds au sol. Et j'allonge les jambes et je ramène les bras. À nouveau, j'ouvre tout. Profond inspire et profond soupir. Et puis, on va laisser placer les deux pieds au sol. Toujours, les deux bras sont légèrement ouverts. Paume de main bien ancrée. Et puis, on va fléchir à nouveau les deux genoux, les pieds au sol. Doucement, le genou droit va se glisser vers le ventre. Et puis, avec expire, on va laisser amener les genoux côté gauche. Et puis, on va rester avec la tête bien droite. Et à nouveau, on va placer le menton vers la poitrine. On reste 2 ou 3 respirations. Puis, je libère la tête d'abord. J'appuie bien sur les mains, je reviens et je repose. Préparation. On prépare bien le corps. On va aller de l'autre côté. La jambe gauche fléchit sur le ventre. Puis, on revient côté droit. La tête va rester bien droite et à nouveau, je ramène bien le menton vers la poitrine. 3 respirations en restant bien avec toute attention au niveau de Vishuddha Chakra. Je libère la tête, je reviens et à nouveau, je place quelques instants à nouveau l'ouverture des genoux et des bras. Profond inspire et profond soupir. On va garder les mains bien relâchées et on va amener juste légèrement la tête côté gauche, l'épaule gauche. Et puis de l'autre côté, en laissant bien la tête, la gauche, les épaules se libérer. On revient au milieu, encore une fois, côté gauche. Libérer le plus possible. Je reviens et de l'autre côté, encore je libère, j'ouvre cet espace entre le menton et la poitrine. Et puis, je peux un petit peu amener le menton encore plus ouvert et je laisse rouler avec le menton bien ouvert. Ça m'aide à bien dégager à nouveau cet espace. Et puis, à nouveau, je roule et je reviens de l'autre côté. Et encore une fois, j'ouvre bien et je reviens. Vous pouvez profiter avant de revenir d'amener les genoux et les jambes bien allongées. Puis on avale 2 ou 3 fois. Et on va finir avec encore le son âme. J'inspire bien profondément. Encore, j'inspire.
Dernière fois, j'inspire. Et je relâche. Et je peux prendre juste encore un petit moment pour bien s'étirer. Avant de glisser les mains sous le dos et j'enroule. Et je reviens. Je vous dis namasté. Merci. Et mais encore une autre séance bien donc dirigée au niveau de notre communication, donc Vishuddha Chakra, toujours les purifications et aussi cette conscience de tout ce qu'il y a donc dans ce passage entre les deux vies, deux univers, aussi entre la terre et le ciel. À très bientôt!